C'est l'été, c'est le moment de déconnecter, d'aller te balader au bord de la mer. Ou alors, peut-être pas, tu n'as peut-être pas envie de faire tout ça. Et c'est peut-être le moment de te former, de faire un petit peu l'introspection sur l'année passée en tant que professeur et d'arranger un petit peu tout ce que tu vas devoir mettre en place pour septembre. Il y a deux équipes généralement parmi les profs indépendants et les profs en général. Les profs qui préfèrent déconnecter de tout pendant l'été, des cours, des élèves, des évaluations, des emplois du temps, etc. Et il y a les autres profs qui préfèrent du coup se tenir prêts à affronter la rentrée en se préparant vraiment drastiquement pendant tout l'été. Il y a vraiment deux équipes. J'ai fait partie des deux équipes, donc je peux te parler en connaissance de cause de ces deux façons d'organiser l'été. Et j'ai côtoyé aussi ces deux équipes-là parce que si tu ne le sais pas, j'accompagne des professeurs indépendants tout au long de l'année et je vois souvent des profs qui préfèrent cravacher à mort pendant tout l'été pour être prêts en septembre et ensuite prendre des vacances à un autre moment de l'année. Et il y a d'autres profs qui préfèrent du coup ralentir le rythme en été et déconnecter de tout. Aucune des deux choses sont bonnes ou mauvaises, hein. Il suffit forcément de trouver sa propre manière de fonctionner et surtout ce qui te correspond aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui tu peux être fatigué, tu peux être épuisé, tu peux te dire ben moi j'ai besoin juste de me reposer et j'ai pas envie de me former, j'ai pas envie d'arranger tout ce qui peut être arrangé pour la rentrée, je ferai ça plus tard. Vraiment pose-toi les bonnes questions et je peux t'aider à te poser les bonnes questions parce que cet été, j'ai créé un guide qui s'appelle Brise Estivale. C'est un guide 100% gratuit pour les professeurs dans lequel je donne des conseils bien-être, des conseils pour faire un peu attention à sa santé mentale quelquefois et pour faire le point. Dans ce guide, tu trouveras des lectures que je te recommande, des choses que je fais en cas un petit peu de panique quand j'ai le stress qui est un peu au plus haut point et je te propose aussi un petit questionnaire pour faire le point sur l'année passée pour du coup commencer l'année qui va arriver en septembre de meilleure manière. Je t'invite à le télécharger, tu as le lien dans la barre d'infos. Si ça te plaît, vous avez été plusieurs centaines de profs à le télécharger déjà. Je suis très contente de l'accueil que vous lui avez réservé. Voilà, Brise Estivale sera encore disponible jusqu'à la fin août de cette année. Donc si ça te dit de le télécharger, n'hésite pas à aller dans la barre d'infos. Cette vidéo du coup, on va revenir un petit peu à nos moutons, mais cette vidéo du coup c'est pour te permettre de te poser des bonnes questions cet été. C'est pour permettre aussi d'optimiser un petit peu cette période estivale et de revenir en forme à la rentrée pour pouvoir avoir voilà, tout en main, tout clé en main pour pouvoir revenir à la rentrée en forme. Donc moi je vais toujours t'encourager à te reposer parce que pour moi c'est vraiment la clé du succès, la clé de la réussite, c'est se reposer. On dit souvent que c'est dans l'inaction qu'on prend les meilleures décisions quand on a un mental qui est un peu trop occupé et un peu trop voilà, embrumé, j'ai envie de dire. C'est l'occasion et c'est le moment de prendre un petit peu de recul, de prendre du repos et de se poser les bonnes questions. Moi souvent en fait quand je pars en vacances, là par exemple je vais partir en vacances pendant 3 semaines, je sais que c'est quelque chose d'ultra nécessaire parce qu'aujourd'hui j'en ai marre de tout, je sais que je peux me concentrer sur rien et je sais qu'en laissant passer du temps et en essayant de ne pas réfléchir à tout ça, je vais revenir à la fin août avec énormément d'idées en tête, énormément de clarté aussi dans ma tête et je sais que c'est plus qu'indispensable. Donc je t'encouragerai toujours à prendre des vacances parce que pour moi les vacances sont aussi importantes que le travail. Donc quelques petites suggestions pour optimiser un petit peu cette période estivale si tu as décidé de ne pas complètement déconnecter, hein. Ça va être de réfléchir un petit peu à tes objectifs. Que tu sois prof indépendant ou pas, en tout cas, je te conseille vraiment de prendre le temps de réfléchir à tes objectifs pour la rentrée, pour te fixer des objectifs et du coup orienter un petit peu tes actions. Moi j'utilise la méthode des poupées russes, j'en parle dans l'épisode notamment 57 du podcast. La méthode des poupées russes, ça va être quelque chose d'hyper simple, ça va être comme un rétro-planning où tu vas partir de ton année jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que je fais moi généralement, c'est que quand je commence l'année, je réfléchis un petit peu où est-ce que je veux aller cette année, où est-ce que je veux amener mon business, où est-ce que moi je veux m'emmener à moi-même et je décide d'écrire, enfin en tout cas de réfléchir à 12 choses que je veux mettre en place cette année pour ensuite les diviser par semestre, par trimestre, par mois, par semaine et par jour. Donc c'est vraiment ça le système des poupées russes. Je t'invite à aller écouter du coup l'épisode 57 si tu veux en savoir un petit peu plus.
La deuxième chose que je peux te conseiller aussi, c'est de mettre un petit peu à jour tes ressources pédagogiques parce que souvent on a, je sais que tu es comme moi et on est tous les profs pareils, on est très friands en fait de toutes les ressources qu'on peut trouver sur internet et ce qu'on fait c'est qu'on les garde précieusement sur notre ordinateur et la majorité du temps on ne les utilise pas et on utilise toujours allez 20% de ce qu'on a sur notre ordinateur et les 80% autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils pioncent, ils ne font absolument rien. Donc c'est le moment de mettre à jour un petit peu tes ressources pédagogiques. Donc de te poser la question en fait à savoir est-ce que j'utilise ça, est-ce que j'utilise ça, est-ce que cette compréhension écrite elle a eu du succès parmi les élèves, est-ce que cette façon d'enseigner l'imparfait j'adhère ou pas, est-ce que ça a marché avec mes élèves, etc. Donc te poser des questions de ce que toi tu as aimé faire mais de ce que toi aussi tu as aimé transmettre. Parce qu'une ressource peut être super, mais tu peux ne pas peut-être te l'approprier, tu peux ne pas l'aimer. Donc c'est un peu le moment de te poser cette question-là et d'être un peu sincère avec toi-même et de te poser les vraies questions parce que souvent on a 35 000 manuels sur notre ordinateur, on en utilise 3 et finalement le super manuel que aime notre amie Marie parce qu'elle utilise ce manuel avec une cible bien à l'opposé de la nôtre, ne va pas nous plaire, donc c'est pas la peine de garder ce manuel là si on ne l'aime pas. Donc c'est vraiment le moment d'être sincère avec soi-même et de faire du ménage. N'oublie pas de capitaliser sur les choses qui fonctionnent parce que ces choses là en fait vont vraiment te faire gagner un temps fou et surtout mon conseil ultime c'est rien ne sert de réinventer la roue, il faut réutiliser les choses qu'on aime, réutiliser les choses qui fonctionnent pour nous, ça va nous faire gagner du temps et tu sais qu'en tant que professeur en ligne, professeur indépendant, le temps est précieux, c'est pas quelque chose qui nous est rémunéré, donc vraiment fais toujours attention de ne pas réinventer la roue, de ne pas créer tout le temps du matériel toute la journée pour des types de classes différentes, etc. À moins que ce matériel-là, tu le vendes, ça c'est autre chose, mais ne perds pas ton temps à faire toutes ces choses-là. Réutilise du matériel qui te plaît, qui fonctionne, réajuste-le bien sûr si tu en as besoin, mais en tout cas, voilà, ne réinvente pas la roue et réutilise des choses qui fonctionnent déjà. Le troisième point, c'est un petit peu un point introspectif, on dit comme ça, introspectif, je crois. C'est le moment de faire le point avec toi-même et de te poser des vraies questions sur l'année passée. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné l'année passée? Si tu es prof indépendant, est-ce que j'ai trouvé assez d'élèves? Est-ce que mon tarif me convient? Est-ce que, avec tous les cours particuliers que j'ai actuellement, est-ce que ce serait pas intéressant de commencer à créer des groupes ou des ateliers de conversation? Est-ce que je veux continuer à faire exactement comme j'ai fait cette année à la rentrée? Est-ce qu'il y a des choses que je veux arrêter? Est-ce qu'il y a des choses que je veux déléguer peut-être? Voilà. Toutes ces petites choses-là qui peuvent être intéressantes et qui vont du coup un petit peu te montrer un peu le chemin pour la rentrée. Tu as un questionnaire du coup quand je t'en parlais au début de cette vidéo dans le guide prise estivale, je t'invite à le télécharger parce que c'est des choses qui vont te faire du bien, tu vas pouvoir te poser des vraies questions et de savoir un petit peu où est-ce que tu veux aller cette année en septembre, ne pas refaire les mêmes erreurs peut-être que l'année dernière et si par exemple tu as envie d'augmenter ton tarif, de créer des groupes ou de chercher de nouveaux élèves ou de réorienter ta cible complètement, c'est le moment de te poser des bonnes questions pour pouvoir mettre en place tout ça à partir de la rentrée. Le quatrième point, ça va être le fait de se former. C'est peut-être un moment pour se former. Moi, par exemple, tout le mois de juillet, je l'ai utilisé, j'appelle le mois de juillet généralement mes pré-vacances. Je travaille un peu moins généralement toutes les années au mois de juillet. Et ce que je fais pendant le mois de juillet, à part faire mes tâches habituelles, c'est de me former davantage parce que pour moi, ça va être un moment où je vais avoir la tête un peu plus reposée. Je vais pas avoir de projet sur le feu et ça va être un moment où je vais être apte en fait à ingurgiter un petit peu de nouvelles informations. Donc ce que je fais pendant l'année, c'est que j'achète des formations qui me plaisent et généralement je les fais au fur et à mesure et je donne un coup de cravache un petit peu pendant l'été. En tant que professeur indépendant, il est primordial que tu commences et que tu continues et que tu n'arrêtes jamais de compléter tes compétences. C'est vraiment primordial parce que, je le dis tout le temps, mais quand on se lance en tant qu'entrepreneur, quand on est professeur, on n'a pas toutes les clés en main. On sait enseigner, certes, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais on ne sait pas vendre nos cours, on ne sait pas négocier des tarifs, on ne sait pas faire être entrepreneur quoi en général, on ne sait pas communiquer, on ne sait pas faire du marketing, on ne sait pas faire tout ça. Donc il faut que tu te formes, ça c'est primordial. Tu peux bien évidemment te former sur des sujets pédagogiques, par exemple la classe inversée. Je pense ici à Cynthia Cravo qui a un super contenu sur la classe inversée sur Instagram. Tu peux aussi vouloir par exemple te former à la gestion de classe ou par exemple à des thèmes un peu plus axés, par exemple comment
je sais pas, enseigner la grammaire, etc. Enfin, il y a des choses vraiment incroyables sur Internet. Ou tu peux peut-être vouloir axer ta formation sur l'aspect entrepreneurial de la chose, comme par exemple l'écriture d'emails pour vendre tes emails, la création de contenu sur tes réseaux sociaux pour vendre tes cours, la communication en général, etc. etc. Ça va vraiment être des compétences qui vont renforcer ton entreprise et qui vont t'aider à grandir et qui vont t'empêcher de stagner, parce que stagner, enfin une entreprise qui stagne et une entreprise qui ne grandit pas, c'est une entreprise qui se meurt petit à petit. Donc vraiment c'est très important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, de toujours avoir une compétence en vue et de te dire ok, moi cette année je veux me former sur telle compétence. Et petit à petit tu feras comme un petit château de cartes. Et petit à petit, tu vas avoir plein de compétences dans tes filets et tu pourras du coup avoir une entreprise beaucoup plus solide. C'est peut-être aussi le moment de te former sur le plan personnel, parce que quand on est entrepreneur, on a forcément des fausses croyances, des blocages aussi qui nous empêchent d'aller un petit peu plus loin, et des fois on a besoin de se faire accompagner par un coach, un thérapeute, etc. Et moi-même je me fais accompagner par un coach depuis quelques mois maintenant, parce que je sais qu'il y a des choses qui m'empêchent d'aller plus loin, qui m'empêchent de grandir, et j'ai besoin de les comprendre. Donc vraiment se faire accompagner et se former, c'est quelque chose qui est ultra important. Et si tu as envie de te former grâce à l'école des profs, ma formation qui aide les professeurs indépendants à se lancer complètement en ligne, n'hésite pas, c'est le moment de nous rejoindre à l'école des profs. C'est une formation qui est complètement autonome, à ton rythme, une formation que tu as à vie. Il y a des facilités de paiement si tu en as besoin. N'hésite pas à nous rejoindre à l'école des profs si tu as besoin d'un petit coup de pouce. Et la cinquième et dernière suggestion que je te donne, c'est de prendre le temps de déconnecter et de te reposer. Vraiment, je t'en parlais un petit peu au début de cette vidéo, mais les vacances d'été sont le meilleur moyen de te reposer un petit peu. Si tu habites dans un pays chaud, c'est encore plus l'occasion de déconnecter un petit peu. Moi qui suis en Espagne, j'ai vraiment besoin en fait l'été de faire un petit peu une pause, parce que mon cerveau bouillonne et je n'ai plus la capacité en fait de réfléchir comme tout au long de l'année. Donc j'ai vraiment besoin de ça. Accorde-toi des moments de repos, pratique des activités sportives, lis un bon livre. D'ailleurs, je t'en recommande dans Brise Estivale, dans le guide gratuit pour les professeurs. Profite des moments de qualité avec tes proches, voyage si tu peux ou pas, reste à la maison si tu en as envie, mais en tout cas, écoute-toi, parce que c'est grâce à ces moments-là que tu pourras arriver à être productif le long de l'année. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel je t'encourage à ne pas lésiner. En attendant, je te souhaite de passer un excellent été. J'espère vraiment que tu arriveras à déconnecter et aussi à mettre quelques petites choses en place pour la rentrée en septembre. Et n'oublie pas de télécharger le guide gratuit Brise Estivale si ça te dit. Hasta la próxima, bye bye.